Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour évoquer très brièvement, parce qu'il faudrait vraiment, ça mériterait vraiment 2 heures d'émission, évoquer très brièvement la carrière, si on peut dire, en tout cas les quelques films du réalisateur Lee Han-Chiang que je découvre. J'avoue que je n'y connais pas grand-chose en cinéma de Hong Kong des années 60, et c'est vraiment le grand réalisateur phare qui a fait les années 60, voilà, de cette époque. Il a réalisé des centaines de films, y compris même dans les années 70. Moi d'ailleurs, le premier film que j'avais vu de lui, c'était Golden Lotus, parce que évidemment j'étais fan de Jackie Chan, et je regardais tout ce que je pouvais regarder, tout ce que Jackie Chan avait pu faire dans sa carrière. Donc évidemment, dans Golden Lotus, il a un second rôle, donc j'avais vu Golden Lotus très très tôt. Je l'ai pas revu depuis longtemps, mais dans mon souvenir, c'était un assez bon film, voilà, film érotique, voilà, dans la Chine ancienne, qui était assez beau et qui avait des très belles scènes. Mais là, pour vraiment me découvrir un peu plus le réalisateur, je me suis vraiment plongé dans 4 ou 5 films, dont certains sont absolument brillants, des chefs-d'œuvre absolus que j'ai vraiment adoré. Je citerai en premier lieu Enchanting Shadow, donc le film qui a inspiré, issu d'une légende chinoise très connue, mais qui a inspiré Tsui Hark pour le film de notre génération, qui est Histoire de fantômes chinois, officiellement réalisé par Chin Shu-tung, mais en fait réalisé par Tsui Hark, et en tout cas supervisé par Tsui Hark. Et voilà, le film original, enfin je pense qu'il y a eu d'autres adaptations avant, mais date des années 60, donc 59 je crois, ou 59 ou 60 je crois, si mes souvenirs sont bons, et je crois que c'était un des premiers films hongkongais, et même chinois en fait, à être diffusé à Cannes, je crois, à l'époque. Et voilà, film incroyable. Vous connaissez tous la trame, voilà. Ça reprend, c'est exactement la même, enfin quasiment la même trame dans l'histoire fantôme chinois, et c'est un très 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 bon film. Même, moi je dirais même un chef-d'œuvre. Voilà, un film d'épouvante, film fantastique, évidemment, romance, voilà, entre un humain et un fantôme. Voilà, très beau film. Le deuxième que j'ai vraiment adoré, mais vraiment qui est un chef-d'œuvre absolu, c'est The Love Etern, qui est, je pense, son plus connu, et voilà, que je pense que les gens qui connaissent un peu Lee Han-Chiang connaissent ce film par cœur, et c'est le film emblématique qui a inspiré The Lover de Tsui Hark, sorti dans les années 90, qui est lui-même un chef-d'œuvre. Et voilà, le film date de 63, le film original, et c'est pareil, c'est une reprise d'une histoire très connue en Chine, et l'histoire des amants papillons, et qui est absolument grandiose, un des plus beaux films qu'il ait fait, je trouve. Voilà, les films de Lee Han-Chiang sont vraiment, pour moi, ce que j'aime aussi dans le cinéma chinois, c'est-à-dire des estampes. J'ai pas forcément toutes les références culturelles, historiques, etc., et la connaissance des personnages, mais ne serait-ce que la mise en scène, les costumes, les décors, la musique, voilà, tout est magnifique. Alors c'est un film où voilà, il y a beaucoup de scènes chantées, c'est presque un film d'opéra de 2 heures, mais c'est un magnifique film, et puis en plus une histoire auquel nous autres occidentaux, on peut s'attacher, une histoire d'amour assez simple, et c'est un petit peu aussi pour ça qu'Enchanting Shadow marche bien sur moi, parce que c'est une histoire un peu plus simple, voilà, resserrée sur 2 personnages à chaque fois. Voilà, dans les 2 films, il y a 2 personnages. Les films que je vais évoquer après, c'est peut-être un peu plus chinois, entre guillemets, dans la narration. Donc en tout cas, voilà, dans ces films, il y a absolument tout est magnifique, les tableaux, les décors, les scènes tournées en intérieur qui recréent des images épinales de la Chine ancienne, qui sont magnifiques, et avec des éléments fantastiques en plus. Donc voilà, vraiment, ces 2 films, Enchanting Shadow et The Love Etern, c'est des chefs-d'œuvre absolus pour moi, qu'il faut absolument découvrir, et ça serait bien qu'un éditeur français fasse le boulot sur le cinéma de Hong Kong des années 60, parce que mine de rien, on n'a pas grand chose de sorti chez nous, et ça serait bien que vraiment on puisse les ressortir en Blu-ray, parce que ça mérite vraiment des grosses ressorties Blu-ray, des grosses ressorties. Il y a un gros travail à faire sur le cinéma de Hong Kong des années 50-60, je pense, qui n'est pas encore fait en France.
Et puis voilà, après j'évoquerai brièvement deux autres histoires très chinoises, très ancrées dans la culture chinoise, que j'ai vu avec ma copine pour le coup, ceux-là, qui sont Diaoshan et Beyond the Great Wall, deux intrigues de palais, deux intrigues de cour, deux histoires voilà, de palais très 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 connues. Pareil, ma copine m'a absolument raconté tous les détails de l'histoire, de la légende, des mœurs, des coutumes, de la culture, de ce que ces films et de ce que ces récits veulent dire en Chine, etc. C'est très très intéressant. Et, euh, et voilà, donc pareil, voilà deux bons films que j'ai découverts avec elle, et en plus en ayant les détails, comme encore une fois, culturels et historiques, c'est encore mieux. Et par contre, voilà, le dernier que j'ai vu avec elle, alors là, ça pour le coup, elle l'a vraiment détesté celui-là. Il a été fait un peu plus tard, là, c'est pas un film des années 60, c'est un film des années 70. Je crois qu'il avait déjà fait une adaptation dans les années 60. Le film, c'est Dream of the Red Chambers, je crois, qui est encore une fois une intrigue un film de palais, une intrigue de cour, et qui est apparemment une histoire hyper complexe avec plein de personnages hyper compliqués. Et là, apparemment, ma copine m'a dit qu'elle l'avait pas aimé parce qu'ils avaient ramené ça à une histoire très simple, une histoire d'amour très simple en fait, alors que en fait ça s'inscrit dans une tradition et dans quelque chose de culturellement très très compliqué, avec plein de personnages, des intrigues, des sous-intrigues, par rapport au destin de la Chine, par rapport à la famille, par rapport à plein de choses. Donc tout avait été un petit peu mis sous le tapis pour elle, et pour se recentrer sur une histoire une simple histoire d'amour, en fait, entre Brigitte Lin et Sylvia Chang. Brigitte Lin jouant le rôle du personnage masculin et Sylvia Chang le rôle du personnage féminin. Voilà, ma copine m'a dit qu'elle le personnage interprété par Sylvia Chang qu'elle connaissait bien, qu'elle a appris à l'école, et qu'on lui racontait quand elle était petite, est vraiment pas très bien respectée, qu'elle joue pas très bien, etc. Alors les deux, moi j'adore les deux actrices, mais apparemment non, c'est pas exceptionnel pour elle. Voilà. Mais je pense que la plupart d'entre vous, le découvriront avec plaisir. Là, c'est vraiment des spécificités très chinoises. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de découvrir les autres films de Lian Xiang, et j'ai peut-être même un jour faire une émission sur lui entière, parce que vraiment, c'est des films fabuleux. Ça reprend vraiment, on revient vraiment à la tradition chinoise de base, et aussi à la stupidité de la tradition. Puisque même moi, si je reconnais que la tradition a une forme poétique qui est beaucoup plus belle que la modernité, il y a quand même une forme d'aliénation, d'injustice et de choses qu'il faut dépasser aussi, parce que un film comme Love Etern, par exemple, montre vraiment ça, quoi, l'histoire d'amour entre deux êtres qui ne peuvent pas s'aimer dans cette vie, et qui sont parce qu'ils ont tout un tas de règles et de choses à respecter, la piété filiale, la tradition, le pays, etc. Donc mais à la fin, l'amour l'emporte malgré tout, ce qui est un petit peu la beauté du cinéma, et on revient à des choses très humaines, et, euh, et voilà, donc ça dépeint aussi l'âme humaine dans la tradition chinoise, dans des histoires bien ancrées dans la tradition, et ça, on ressort avec des films très humains. Donc c'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans son cinéma. Voilà, je vais continuer à creuser de mon côté. Je vous incite à regarder ces quelques films, voilà, les plus connus. Donc je rappelle les deux chefs-d'œuvre que moi j'ai adoré, Enchanting Shadow et Love Etern. Et vous pouvez aussi jeter un œil à Diaoshan et Beyond the Great Wall. Et puis aussi, si vous voulez un peu creuser, par curiosité, si vous voulez voir Jackie Chan jouer dans un Shaw Brothers plus jeune, vous pouvez regarder Golden Lotus. Et puis, si vous adorez Brigitte Lin et Sylvia Chang comme moi, vous pouvez regarder Dream of the Red Chamber, pardon, j'ai un peu bugué. Et puis aussi une grosse découverte pour moi, voilà, une que j'ai déjà évoquée dans la vidéo d'avant sur Mulan. Actrice fabuleuse, Ivy Ling-po, qui est fabuleuse dans Mulan, et là qui joue dans beaucoup de films de Lian Xiang, et aussi Betty Laughty, que j'adore, qui est une des actrices principales, voilà,
de Enchanting Shadow et Love Etern qui est aussi fabuleuse. Voilà, donc grosse découverte. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, vive le cinéma de Hong Kong et prenez soin de vous.